On aime beaucoup ça le mardi, les révélations Devine mon secret. Dans le fond, Julie Bou, Mario, vous ne connaissez pas le secret de la personne qui est au bout du fil. Les gens au 6-12-12 peuvent essayer de deviner. Puis après ça, une fois qu'on aura découvert tout ça, on va avoir d'autres questions, je pense. Pour Lisanne. Salut, Lisanne. Bonjour. Bonjour, Lisanne. Alors, Lisanne, écoute, je vais laisser les gens te poser des questions. On a dit quand même que c'est un mode de vie. Un mode de vie. Donc, c'est quelque chose qui sort vraiment du lot. T'es unique dans ton entourage à faire ça. On pourrait dire oui. Il n'y en a pas beaucoup. Vous seriez combien, mettons, là, si tu avais à évaluer un nombre d'adeptes? De ce que tu fais? Ouais. Oh là là, je pourrais pas dire parce que je n'en connais pas beaucoup qui sont près de moi. Toi, il y en a d'autres, mais pas près d'elle, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui pratiquent ça. Ah, OK. T'as pas d'amis, genre, qui pratiquent ça. Tu es la seule dans ton entourage, là. Exactement. Et il n'y a pas de fédération ou d'association de ça connue ici au Québec, mettons, là? Non. OK. OK. Est-ce que c'est un mode de vie que je sais pas, moi, tu fais ça depuis combien de temps? Oh, ça fait, je dirais, 3 ans peut-être avec plus intensément. Sinon, depuis la pandémie, ça a commencé à germer dans mon esprit. OK. Tu as vu ça où, mettons? Est-ce que c'est par bonne hasard question. ou t'en as entendu parler à quelque part? Oh, on voit ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je peux donner un premier indice. Tu as quitté ton emploi pour ça. Ah, ouais. Oui, exactement. J'ai quitté mon emploi. Est-ce que c'est une religion quelconque? Non, pas du tout. Est-ce que c'est payant, ce mode de vie-là? Est-ce que ça te rapporte un salaire? On pourrait dire à première vue que non, mais dans une autre optique, on pourrait dire que oui. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de façon compulsive pour économiser? Non. OK, parce que j'aurais pensé, tu sais, du couponing. Oui, là. l'extreme Non. couponing. En fait, c'est que tu dis que ça te rapporte un salaire, c'est que ça te rapporte pas de l'argent comme tel, ça te rapporte à toi personnellement. Du bonheur, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ah, OK. Fait que c'est très zen, là. C'est une affaire c'est ésotérique un peu. Non, c'est pas ésotérique. Non? Non. Tu te promènes dans les hôpitaux pour faire du bien autour de toi en faisant quelque chose. Non. Non? Non. Est-ce que ça concerne le bénévolat? Pas du tout. Non. Est-ce que ça peut affecter ta santé? En bien. OK, je donne un autre indice, mettons. Je comprends C'est pas. pas quelque chose qui est moderne. Tu fais du nudisme à l'année. Non. C'est pas quelque chose qui est moderne. OK, moderne, donc tu t'habilles de façon médiévale à tous les jours. Pas du tout. Pas de Ah, dans le fond, toi, là, médiéval. pas de télé, pas de radio, pas rien, pas d'appareil, pas de téléphone cellulaire, pas de tout ça, là. Je dirais Pas d'écran. Pas de rien de ça, mais quand même moins. Tu vis comme à l'époque, en fait. Là, Mario s'approche. Sans électricité. Non. Pas de cette façon-là. C'est pas au niveau Non, pas de technologique. cette Tu vas à la toilette dans ta cour, dans une petite maison en bois, puis tu fais caca sur de la ripe pressée. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas. Tu te laves avec ton bol de chambre. Tu sais, il y avait ça à l'époque avec une cruche, là, non? Oui. Non, c'est... écoute, donc c'est ça, c'est au niveau du mode de vie. Elle vit dans une commune. Non, qui n'est pas moderne. Écoute, Je comprends pas. Dans OK. une cabane, dans un arbre, En fait, Colin, on est rendu où? T'as Dans une tente? T'as en 2 camping? enfants. Elodie, 6 ans, Thomas, 3 ans. T'avais une Exact. job dans une stratège marketing dans une agence. T'as tout quitté pour faire ça, pour devenir, pour revenir, mettons, à ce qu'on faisait, à ce que les gens faisaient, mettons, dans les années 50. Ben, d'être autosuffisant. Exact. Femme à la maison? Et voilà. Ah, mon Dieu! Ah, femme à la maison? Mais c'est beaucoup OK. plus commun. OK, qu'on pense. moi, je cherchais beaucoup trop loin. En là. fait, c'est un mouvement qui s'appelle les trad wives, donc les femmes traditionnelles. C'est un mouvement qui J'ai existe. vu une entrevue à Oui. Tout le monde en parle. Ouais. Donc, c'est ces femmes-là qui vont au contraire de ce qu'on entend comme message actuellement, que Ouais. la femme doit absolument sortir de la maison pour s'épanouir. Toi, tu as décidé de revenir à ce que c'était à l'époque, là. Exactement, c'est bien ça. OK. C'est un mouvement religieux, cependant? Non, c'est Non? pas du tout un mouvement religieux. OK. Mais il y a plusieurs personnes qui disent que c'est diminutif pour la femme, ce mouvement-là. Tu dis quoi comme réponse à ces gens-là? Ben, ils ont le droit à leur opinion, c'est certain. Moi, je trouve pas que c'est diminutif parce que c'est le choix que je veux faire de ma vie. Si je choisissais d'être éboueuse ou de travailler sur la construction, les gens accepteraient mon choix, alors c'est la même chose. Ouais, moi, écoute, je juge pas ça du tout. Puis en fait, je comprends plusieurs réflexions que vous avez face à ça. Mais ça veut dire quoi est-ce que vous devenez
vous n'êtes pas des femmes soumises comme c'était à l'époque, là. C'est pas ça. Là. Non, non, pas du tout. Là, c'est pas mon mari qui me dit tu restes à la maison puis tu t'occupes des enfants puis tu fais le ménage. C'est un choix que moi j'ai fait pour avoir une vie meilleure, de rester à la maison puis de donner, d'accorder tout mon temps à ma famille, ma cuisine et à moi aussi. OK, donc tu fais tout à la maison, tu fais tout, là. Oui, tout. exactement. Puis l'idée en premier est venue de qui? De toi ou de ton conjoint? De moi. Puis Je pourrais même dire que lui, il était pas tant d'accord et ça a été long avant qu'il comprenne mon choix. Bien, qu'ils comprennent qu'il était pour subvenir à tous tes besoins et aux besoins, à 100 des besoins, dans le fond, monétaires du foyer. Mais non, c'est pas ça qui avait de la difficulté à comprendre. C'était plus le niveau dire que moi j'abandonnais mon métier et ma carrière et lui il pouvait pas comprendre que je pouvais faire ce choix-là. Mais moi, je le comprends très, très bien parce que, tu sais, souvent, on a des vies de fous et ça pourrait être l'homme qui fasse la même chose, cela dit. Hein? Parce que souvent, on a des vies de fous, on veut avoir un train de vie très, très élevé, mais pour ça, on travaille tout le temps. Et souvent, c'est d'autres personnes qui vont élever nos enfants parce qu'on n'est jamais là, tu sais. Exact. Fait que toi, t'as fait le choix. D'autres personnes aussi qui vont s'occuper de nous cuisiner des repas. Si tu l'achètes déjà tout fait, tout prêt, c'est beaucoup plus cher alors que quand tu fais tout à la maison et puis que tu as quelqu'un qui s'occupe de tout, on est gagnant là-dedans. Là. Est-ce que tu fais... excuse, continue. Non, vas-y. Mais non, je voulais juste savoir si tu faisais l'école à la maison aussi aux enfants. Non, je fais pas l'école à la maison pour ma grande, mais j'envisage peut-être là, pour mon petit. Là. Celui qui il n'a pas encore ans, commencé l'école, là, mais ouais, c'est ça, il y a 3 ans, j'ai encore le temps d'y penser, mais oui, c'est une avenue que j'aimerais peut-être exploiter. Et dis-moi, Lisanne, j'ai manqué d'attention. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait environ 3 ans là, que je suis à la maison, mais ça fait un peu plus longtemps que j'y pensais puis que j'avais peut-être commencé à faire des petits changements. Là. Donc, 3 ans, qu'est-ce que tu dirais qui a changé de façon positive suite à ce changement-là à la maison, dans la vie de tous les jours de la famille? Je pense que pour tout le monde, c'est une vie beaucoup plus agréable, une vie qui coule. Il y a beaucoup moins de stress, il y a beaucoup moins de presse, il y a beaucoup moins d'écran aussi et je travaille, je suis occupée sur mon ordinateur. Notre temps consacré à la famille peut vraiment être concentré à la famille. Ouais. Le soir, lorsque mon mari revient de travailler, le souper est prêt, c'est ramassé. On peut passer du temps en famille et faire quelque chose de plus constructif plutôt que d'être à la course et on se dépêche, go les bains, go le souper, go les cours. C'est vraiment au niveau du stress que ça fait un gros changement. C'est beaucoup plus apaisant. Je suis convaincu que tu as raison. Puis aussi le temps de qualité passé en journée avec les enfants, comme le petit bonhomme de 3 ans qui n'a pas besoin d'aller à la garderie non plus, qui reste avec maman. Exact. C'est un beau privilège pendant parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Est-ce que c'est indiscret de te demander ce que ton mari fait dans la vie comme métier? Il travaille en finance. Là. Je vais rester général, là, mais oui, il travaille en finance. C'est certain que il faut faire des choix aussi avec ça. Là. On peut... il y a des familles où est-ce qu'ils entre 2 salaires vont peut-être avoir beaucoup plus de possession matérielle, mais ils vont avoir des dépenses relatives à ça aussi. Là. T'engages quelqu'un pour faire le ménage, tu payes des gens pour te faire de la bouffe, tu prends des trucs déjà cuisinés. 2 voitures aussi, 2 voitures. Des services de garde pour les enfants. Oui. Moi, j'ai une amie qui a été maman à la maison toute la vie, en fait, elle a eu 4 enfants, elle, jusqu'à ce que les enfants aillent au secondaire. Elle était maman à la maison. Puis la qualité de vie que ces enfants-là ont eue est extraordinaire. Puis la chimie aussi dans cette famille-là est hallucinante aussi parce qu'elle a été là tout au long de la petite enfance des enfants. Ils n'ont jamais été à la garderie. Puis après ça, c'est l'école. Fait que les enfants partent. Tu sais, maman, elle est là le matin, elle est beaucoup moins stressée. Elle revient, elle a eu le temps de faire ses affaires dans la journée, son ménage, son lavage. À 4 enfants aussi, c'est différent, peut-être, vous me direz, là, mais c'est un beau privilège quand on peut le faire. Là. Wow. Au 6-12-12, je dois avouer que j'avais un certain jugement au début, mais en l'entendant parler du processus, je comprends. Bravo à vous. Écoute, puis il y a des gens qui soulignent que tu as l'air tellement zen également. Moi, ne serait-ce que pour les enfants, je trouve que c'est vraiment le côté qui me...
Ben, les enfants, puis... Que je trouve le fun de ce Et mode de vie, mettons. Même pour le couple, je pense. Sérieusement. Oui. Parce que, tu sais, Lisanne, elle fait ses nonos, mais les tâches ménagères, on y échappe pas. Comme c'est le contrat, pas le contrat, mais un peu l'entente que tu as avec ton chum, ton mari, c'est que toi, tu t'occupes vraiment de tout ce qui est à la maison. Fait que quand lui arrive, vous avez juste à être ensemble. C'est ça, je comprends. Là. Exactement. Une fois que les enfants sont couchés, il n'y a pas de course pour faire les lunchs, de finir de ramasser ou... Tout est bien pensé. Là. C'est sûr qu'il faut quand même avoir aussi une petite organisation puis le prévoir. Là. Est-ce que éventuellement tu penses retourner au travail quand les enfants vont être grands? Bonne question. Parce que moi, mon amie, c'est ce qu'elle a fait. Dans le fond, la minute que les enfants sont arrivés au secondaire, elle s'est dit hey, je vais retourner sur le marché du travail. Les enfants ont moins besoin de moi. C'est une bonne question, mais en même temps, là... Si tu me poses la question, aujourd'hui, maintenant, je te dirais que non. Je te dirais que le mode de vie de stresser, connecter, répondre aux textos du travail, d'avoir des messages, des rencontres, des Zooms, des Teams, des 5 à 7, tout ça c'est tellement loin de ma réalité que Mais ça pourrait être dans un tout autre domaine aussi, tu sais, dans quelque chose qui n'est pas nécessairement... Ça pourrait être dans un café full relax. C'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir pour l'instant. Le fait d'être à la maison, puis c'est ce qui me rend heureuse. Ça me compte totalement. Et puis... je verrai le reste lorsque je serai rendue là. Tu as l'air super bien. En tout cas, j'ai une question peut-être pour terminer qui est plus d'ordre financier. Parce qu'en faisant ce choix-là de mettre ta carrière de côté, advenant, puis on vous souhaite tout le bonheur du monde que ça dure avec ton conjoint, mais toi, tu n'as pas de... Comment dire? Tu te mets pas de sous de côté. Est-ce que vous avez une entente pour te protéger, toi, advenant... Évidemment qu'on en a discuté. C'est vraiment un choix qu'on a fait au niveau du couple. Et puis... Mais tu comprends ma question, hein? Ben oui, je comprends tout à fait. Puis, il y a beaucoup de femmes, là, il y a des années, qui ont pu se retrouver avec rien au bout du compte, là. Mais non, pour nous, on a discuté ensemble et puis on a déjà fait nos arrangements. Et ben dans ce cas-là, c'est bien fait. Ben oui, puis regarde, il y a un gars qui nous texte au 6-12-12. J'ai offert à ma femme de rester à la maison quand on a eu nos enfants. On a eu 3 enfants, donc j'ai été 7 ans à la maison. La plus belle chose que nous avons fait que ça va des deux côtés. Ouais. Okay, écoute, en fait, c'est un choix personnel. Puis qu'est-ce qui te rend heureux puis que tu as l'impression qu'il va mieux aller avec ta famille puis ton histoire. T'sais. Exact. Oui, puis ça ne veut pas dire que si tu veux pas rester maman à la maison non plus, que tu es une mauvaise mère. Non, c'est ça, je te dis. Non, aussi, tu as besoin de... Il y a des gens qui ont besoin de sortir de la maison aussi. Là. Exactement. Il y a des femmes qui carburent au travail à l'extérieur, puis c'est correct. Moi, je les encourage. On fait chacun nos choix dans notre vie avec nos valeurs puis avec nos besoins. Mm-hmm. Ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Lisanne. J'en ai appris beaucoup. Lisanne, qui fait partie de ce mouvement de Trad Wives, excusez-moi, donc des femmes traditionnelles, si on le traduit en bon français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisanne. Ça fait plaisir. Il y a plein de réactions sur 6-12-12. C'était comme notre maman Marie-Claude Barrette. Ben non, mais j'ai même pas viré de carte. C'était le moment Marie-Claude Barrette. J'ai un 2 de pique, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en même temps, c'est un beau privilège parce que pour vrai, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui sont à l'écoute puis qui aimeraient tellement ça, pouvoir s'offrir ce luxe-là de rester à la maison parce que pour vrai, même si tu fais des concessions, je pense que c'est pas possible pour toutes les familles, selon les salaires aussi de chacun. Moi, je connais un gars qui c'est lui qui fait exactement le contraire. Oui. C'est sa conjointe qui fait le meilleur des salaires, si tu veux, dans la maison. Fait qu'ils ont décidé d'un commun accord que lui, il resterait à la maison puis il fait exactement la même chose que Lisanne. Mais moi, c'est un homme. Si je suis tout seul, je peux pas faire ça tout seul. Mettons, je décide de rester à la maison. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais fait une bonne femme au foyer, là. Oh, mon Dieu. Magasiner avec la carte de crédit du mari. Faire le manger aux enfants. Ménage à longueur de journée. J'adore faire le ménage. Tu serais bien ici, à l'hospice, il y a juste de ça des femmes au foyer. Armand, c'est vrai. Je vais finir par être une femme au foyer, éventuellement. Bon, on va passer de maman Marie-Claude Barrette à 17h19 à la Journée mondiale de la musique métal. J'ai voulu prendre quelqu'un, puis il était déjà pris. Alors, je sais pas qui l'a pris, mais je suis allé pour... c'est un souvenir... j'ai été très brièvement à l'université, moi. Mais quand je dis brièvement, je suis allé peut-être à 2 fois à mes cours. Moi aussi, je suis allé à l'université, j'ai pris ensuite l'autre ligne pour revenir en Grignon. En Grignon. Mais je suis allé quand même à certains parties. La grosse tune dans le temps, c'était Rammstein avec Du Hast. Ça va, Julie Bou? Oui. Oh, c'est drôle. Je voulais faire un choix de dernière minute.
Je suis en train de mimer à Alec. Rammstein, Rammstein. Puis là, il est là. Non, il fait non. Je dis oui. Il Non, fait parce que Seb l'a parce que pris. Seb l'a pris, c'est ça. Mais alors, quel est ton choix de pas Ben moi, dernière j'irais minute? avec un groupe. Ben, en fait, c'est un gars accompagné de plusieurs musiciens, là, mais c'est un personnage. Et Dieu sait qu'il y en a des personnages tout au long de sa carrière. C'est un des préférés de notre réalisateur Alec qui ira voir en show au Centre Bell en 2026, Ghost. Oh, oui. S'il reste des billets, faudrait que je check. Je pense que je vais y aller moi aussi. J'aimerais ça voir ce show-là. Il vient de me dire dans l'oreille, c'est fucking bon. Yeah, man! Yeah. Mario! Je suis allé avec ton préféré, Seb. Ah, c'est ça. Et de nos auditeurs aussi, qui nous a malheureusement quittés cette année. Cette année, j'ai pas eu la chance de le voir en spectacle. J'aurais adoré ça. Ozzy avec Crazy Train. Oui. Le grand-père du métal. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Metallica qui ont déclaré lors de son dernier show qu'ils leur devaient, ils doivent tout à Black Sabbath et à Ozzy Osbourne particulièrement. Ben, c'est à partir de là. On prend des votes tout de suite. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Sébastien. Merci beaucoup. Je pense que c'était Sébastien, c'est ça? Hey! Allô, Énergie, tu votes pour qui? Salut, pour Mario. Pour Merci, Mario, mon ami. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Mario, le petit poulet. Hey, merci, beaucoup. petit poulet. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Bon, il a crié Seb. Ah, Seb, OK, oui, c'était métal, mais ça sonnait bizarre. Allô, Énergie, tu votes pour qui? C'était pour qui déjà? Oui, pour Mario. Pour Mario, Merci parfait. beaucoup. Il est là tous les jours, lui. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Mario de Poncho. Merci, mon bon Joe. Merci. Allô, Énergie, tu votes pour qui? J'ai les bouts, Tarzan Boy. Tarzan Boy. Sir Tarzan Boy. Un dernier? Allô, Énergie, tu votes pour qui? Mario. Mario, Merci. parfait. Alors, on vote au 6-12-12 pour votre toune favorite. Et on va, ça va brasser au retour parce que oui, on va jouer la toune métal. En plus de débattre dans surévaluer ou non. Ah, que je suis prêt, mon gars. là. On va y avoir des flamèches, là, c'est sûr à 100 là. C'est, Hurrah! ouais, alors préparez-vous à ce que ça brasse. Bougez pas de ça rentre au poste.